Si vous voulez devenir riche, il vous faut une nouvelle adresse, pas un nouveau emploi, dit le célèbre auteur du livre Le Best-Seller, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Nous répétons, si vous voulez devenir riche, il vous faut une nouvelle adresse, pas un nouveau emploi. Plusieurs cherchent, sont la quête, emploi mieux rémunéré, bien payé, et on n'en dit pas que c'est mauvais, c'est mal. Mais lui, il nous stipule et nous parle qu'il nous faut une nouvelle adresse. Cette adresse se figure dans ce fameux cadran qu'on appelle les cadrans de cash flow. Ce cadran nous permet de faire quoi? Quelle est l'utilité, l'importance? À quoi sert ce cadran? Afin que nous puissions ainsi parler sur le fameux cadran de cash flow, allons, cher ami, cher youtubeur, vous donner une nette distinction qui existe entre marketing relationnel, ou qu'on appelle le MLM, et aussi l'affiliation, sans pour autant ainsi mettre en évidence le système de Ponzi terne mouflé. Si vous en voulez ainsi connaître plus, restez. Nous nous trouvons après le jingle. Bien alors, avant que nous puissions attaquer les fameux cadrans, nous parlerons de la différence entre marketing relationnel qu'on appelle le MLM, que ce soit le marketing des réseaux, le marketing de bouche à oreille et l'affiliation, tout en mettant en évidence le système de Ponzi, qu'on appelle la narc. Plusieurs se disent que j'ai peur d'investir dans le marketing relationnel, je ne comprends pas ces histoires. Si on ne comprend pas quelque chose, mieux vaut s'asseoir, apprendre, chercher à analyser et vous en saurez. Il ne suffit pas de rejeter, il ne suffit pas de nier, il serait d'écouter de près et vous-même vous allez tirer la conclusion. Ici, la différence entre d'abord l'affiliation et le marketing relationnel. L'affiliation consiste à promouvoir le produit, le service d'une personne ou soit d'une entreprise afin de les vendre pour toucher une commission. Nous sommes rémunérés fonction vente réalisée. Et si nous arrêtons de vendre, nous n'allons pas toucher la commission, nous n'allons pas toucher les intérêts. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'affiliation. De promouvoir les services d'une personne, soit ses produits, de les vendre. Nous sommes rémunérés en fonction de ventes réalisées. Si nous vendons peu, nous aurons une faible commission. Si nous vendons beaucoup, notre commission augmentera. Et quand il s'agit du marketing de réseau relationnel, dont certains confondent avec le système de Ponzi. Voici. Le marketing relationnel consiste pas à promouvoir, mais à recommander produits ou les services d'une agence, d'une entreprise ou d'une structure d'autres personnes. Pas dans l'objectif d'obtenir une commission, mais dans l'objectif de constituer son réseau. Et quand on parle du réseau en marketing relationnel, certains confondent avec le système de Ponzi. Le système de Ponzi, si vous en voulez ainsi en savoir, il y a une vidéo dont vous allez retrouver sur ma chaîne Triomphe Garde Nation Sciences Économiques, dont je parlais sur le système de Ponzi moderne. Vous en saurez comment ça fonctionne. Mais alors, nous parlons sur le marketing relationnel, qui consiste à promouvoir le produit tel qu'on le disait, les services d'une entreprise, d'une agence, d'autres personnes qui, à leur tour, pourront aussi les proposer à d'autres. Comment ça fonctionne le marketing relationnel ou les réseaux? Le marketing des réseaux ou le marketing relationnel, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et c'est une science, ça veut dire marketing dont nos ancêtres ont pu utiliser dans l'ancien. Par exemple, une nouvelle peut passer dans un village. Pour que cette nouvelle soit entendue, soit dans un autre village, il fallait qu'une autre personne en parle. C'est ce qui se passe aussi dans le marketing relationnel. Il s'agit d'une entreprise qui accepte de proposer ou de vendre ses services au lieu d'appliquer le marketing classique qui consiste à passer sur une régie télé, payer la publicité pour ce produit service, mais elle s'est dit par contre, moi je veux utiliser le marketing de bouche à oreille. Donc je veux chercher les gens qui vont proposer, recommander mes services à l'autre personne qui en a besoin. Le marketing classique consiste à passer à une régie de télévision ou encore radio, proposer ses services et même ce produit afin de toucher l'audience, afin de capter l'attention des gens. Mais vous tous, vous en savez déjà, si une publicité déjà passe à la télé, pas encore à la radio, la plupart des gens ont l'habitude de zapper, de changer même de chaîne pour ne pas même la suivre. Mais tout en sachant que la structure, encore l'entreprise, a pu déverser de la somme pour que sa publicité puisse passer à la télévision.
Mais le public ne suit plus la publicité à la télévision. Et les entreprises ont choisi un nouveau système pour faire promouvoir leurs produits. Là, ils ont utilisé le marketing des réseaux. Ça signifie qu'ils veulent se créer des réseaux. Et pour se créer les réseaux, il faut que les gens puissent en parler, puissent en proposer aux autres. Et le marketing des réseaux, c'est ce que nous faisons habituellement déjà sans pour autant le savoir. Le fait là, on te voit bien habillé, ayant de belles chaussures. On vous demande par vos collègues, vos amis, que ce soit des connaissances, ou avez-vous à payer vos chaussures. Tu le montres, je les ai payées dans telle boutique, dans telle maison. Et aussi, ils partent ainsi en payer. Tu as payé où ta robe, tu as payé où ta veste, tu les indiques, j'ai payé à tel prix, à telle entreprise, dans telle boutique, j'ai payé ceci. Où as-tu fait ta formation, par exemple en agriculture, ta formation en génie civil, ta formation en informatique, j'étais dans tel centre, j'étais dans telle agence, j'ai pu étudier ceci, cela. Le fait là de parler de bouche à oreille, le service ou le produit d'une entreprise ou d'une personne ou d'autres, c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Maintenant, comme cette entreprise a voulu à ce que ce produit, ce service soit vendu de cette façon, maintenant, pour ceux qui recommandent aux autres, comme vous m'apportez les clients, vous m'apportez les gens, maintenant, moi, je vais m'en charger de vous payer. Donc, lorsque vous recommandez, ça signifie que vous-même, vous avez d'abord consommé le produit, vous avez consommé les services et vous dites que ça c'est un bon service. Les faits, j'ai pu en parler aux autres et aussi les autres à leur tour viennent et l'entreprise s'en charge aussi de vous rémunérer parce que vous lui avez ainsi amené les clients. L'entreprise s'est dit, comme tu m'apportes les clients, comme ça, je vais m'en charger, moi aussi, j'ai été récompensé. Moyennant quelque chose. Et pour cela, tu deviens mon partenaire. Pour ce faire, il y a plusieurs agences de marketing relationnel. Le mieux serait de choisir ou encore de vous affilier dans celle qui vous sera faisable ou encore dans celle dont vous jugerez un meilleur pour vous. Et pour mieux comprendre le marketing relationnel ou encore le marketing des réseaux, il ne suffit pas ainsi d'en écouter. Pour mieux comprendre quelque chose, il nous faut pratiquer. Pour mieux comprendre le marketing des réseaux relationnels, il faut pratiquer. Et plus vous pratiquez, plus vous allez vous maintenir, c'est d'après leurs expériences des autres. Maintenant, ce qui se passe dans le système de Ponzi moderne, là, il n'y a pas ainsi de formation. Dans le marketing relationnel, vous allez trouver que vous allez suivre des formations. Dans le système de Ponzi moderne, il n'y a pas un produit dont vous allez payer sous forme physique. Dans le marketing relationnel ou encore des réseaux, lorsque vous partez, vous alliez à l'agence ou encore à l'entreprise, l'entreprise se porte garant de vous remettre votre investissement sous forme de produit physique. Mais dans le système de Ponzi moderne, et certains se sont même plaints que là, on m'a anarqué, je peux investir mon argent dans telle agence, dans telle entreprise, on m'a anarqué. Dans le marketing relationnel, lorsque vous partez vous affilier, on vous remet votre investissement sous forme de produit. Et ce sont le produit d'une bonne niche, le produit du bien-être, le produit de la santé, de lotion, de beauté, dont on vous remet sous forme physique, dont vous pouvez utiliser pour votre propre bien, ou soit vous pouvez même le vendre ou le proposer à d'autres personnes de venir en question aussi de les acheter. Dans le système de Ponzi moderne, il n'y a pas ça. Vous donnez votre investissement, on ne vous remet pas quelque chose physique. Dans le marketing relationnel, on vous remet le produit sous forme physique et donc vous consommez votre bien-être pour votre développement, vous pouvez même en recommander. Dans le système de Ponzi moderne, on vous demande seulement de recommander les gens, de chercher d'autres pour être rémunérés. Et là, rémunérer les gens, c'est en fonction des nouveaux venus. Mais dans le marketing relationnel, celui qui est le nouveau venu peut même assez largement celui qui était comme étant ancien. C'est ça la force du marketing des réseaux. Il n'est pas ainsi limité, il est à l'international. Si vous en voulez en savoir plus, ainsi réservez votre consultation. Si vous voulez ainsi vous allier à une agence ou entreprise, veuillez ainsi réserver votre place. Sinon, nous allons parler sur le cadran des cash flow. Le Robert Kiyosaki nous parle, si vous voulez devenir riche, il ne s'agit pas de chercher un nouveau emploi, il vous faut une nouvelle adresse. Et l'adresse, c'est l'adresse du côté droit de son cadran. Le cadran est constitué de deux parties. Côté gauche, il y a deux cadrans. Et le côté droit, il y a aussi deux cadrans. Dans le côté gauche, le premier cadran, c'est le cadran où la plupart des gens se retrouvent. Nous avons dit que nous allons donner ainsi l'utilité. Quelle est l'importance d'abord du cadran? Le cadran permet de savoir est-ce que nous avançons vers la richesse ou soit nous avançons vers la pauvreté. Le cadran permet d'identifier la source de provenance de nos revenus, mais aussi à identifier nos richesses. Est-ce que nous nous approchons vers la richesse ou soit nous approchons vers la pauvreté?
Maintenant, chacun de nous va se situer. Que vous soyez professeur, que vous soyez homme politique, que vous soyez médecin, que vous soyez artiste, conférencier, consultant, que vous soyez ingénieur, que vous soyez électricien, que vous soyez femme de ménage, que ce soit manager, chacun de nous se retrouve dans l'une de parties de ces cadrans. Dans le premier cadran où nous trouvons travailleurs ou soit les salariés. Leur seul objectif, c'est juste la sécurité de l'emploi. Après avoir travaillé, ils s'attendent à la retraite pour la sécurité de leurs enfants ou encore pour la sécurité de leur bien-être. C'est ça, c'est juste la sécurité. Maintenant, pour accéder au cadran, là, nous trouvons ainsi les travailleurs autonomes, qui sont indépendants. Nous voyons le médecin, le comptable qui ont pu mettre en place leur cabinet. Nous trouvons le mécanicien, nous trouvons les ingénieurs. Ce sont ceux qui sont dans le cadran B, donc les travailleurs autonomes. Et dans ces cadrans, ils ont comme mentalité ou encore slogan, pour mieux faire quelque chose, il faut vous faire vous-même. Dans ces cadrans, ceux qui sont comme travailleurs autonomes, ils se disent, même je suis le plus intelligent, je suis le plus compétent, il me faut même être à la tête. Et certains sont devenus même esclaves de leur propre entreprise, de leur propre structure. Ils se disent que les autres ne font pas bien le travail, moi-même je dois ainsi le faire. C'est ce qu'on appelle le travailleur autonome. Dans le cadran C, là nous trouvons le propriétaire d'entreprise. Et pour les propriétaires d'entreprise, c'est quelqu'un qui a la tête d'une entreprise ayant 500 à 1000 employés ou encore travailleurs. Il peut même être le moins compétent, le moins intelligent, mais il a développé le leadership afin de diriger une structure, une entreprise. Et dans le dernier cadran, il s'agit où nous trouvons les investisseurs. Ce sont ceux qui investissent dans des différentes économies, que ce soit en immobilier, en épargne, en éducation, que ce soit en fourniture, que ce soit en immobilier, les investisseurs sont les investisseurs. Tu ne peux pas ainsi arriver ainsi au dernier cadran investisseur sans pour autant affranchir ou passer par le 3 premiers ainsi cadrans. Tu peux commencer par le premier cadran, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. On ne dit pas qu'il ne faut pas ainsi, n'est pas bon ainsi d'être salarié, que ce soit travailleur autonome. Le mieux serait de progresser pour accéder ainsi au cadran droit dont il recommande, les cadrans droits où nous trouvons le propriétaire d'entreprise et aussi les investisseurs. C'est là où il veut nous amener. Et vous allez vous dire que nous tous, nous ne pouvons pas ainsi être le patron, nous ne pouvons pas être des investisseurs. Mais pour nous, ici en Afrique, chers amis, chers youtubeurs, c'est une urgence. Dans notre pays, c'est une urgence. La majorité doit se trouver du côté droit. Car la plupart d'entreprises sont détenues par les étrangers. Nous devons préférer plus aller du côté ainsi droit. Sinon, chers amis, chers youtubeurs, si vous voulez, sur quel sujet vous voulez que nous puissions ainsi en parler, veuillez ainsi nous laisser un commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Nous disons see you soon. Take care.